La question relative à la congolité en République démocratique du Congo a dépassé les limites des sphères purement congolaises. Et l'initiateur de la dite proposition de la loi sur la congolité, Noël Tchani, continue sa lutte et le député national Ntingi Pouloulou l'a déposé récemment à l'Assemblée nationale. Nous parlerons également au cours de cette émission des élections de 2023 et réforme de la CENI quand les inquiétudes font tache d'huile. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Vérité des Faits. Ici, nous analysons avec les invités, les différents invités au cours de cette émission. Pour aujourd'hui, je reçois le professeur Ngindou. Il est secrétaire général académique à l'IEC. Il est aussi analyste politique plusieurs fois, conseiller au ministère de l'économie. Professeur, bienvenue. Merci bien, mon frère. Voilà l'actualité. À l'économie. Voilà. À l'affaire étrangère, à la décentralisation, voilà. LDP, voilà. Pas économie. Voilà. Un message à la population congolaise qui te suit en ce net moment. Bon, d'abord, merci d'abord de m'avoir invité. Merci à votre télévision pour l'honneur que vous me donnez pour que je puisse parler à notre population. Bon, moi je souhaiterais que notre population soit calme mais vigilante sur les différents dossiers qui traitent ou qui concernent notre pays. Nous avons un problème sérieux de sécurité à l'Est. Nous avons un problème sérieux de vivre ensemble, savoir vivre ensemble. Nous avons un problème sérieux de l'économie. Nous avons un problème sérieux de l'emploi pour les jeunes. Nous avons un problème sérieux pour notre développement. Donc, je crois, voilà là où nous devons mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence pour pouvoir améliorer notre vivre ensemble, pour pouvoir améliorer notre économie, nous développer et surtout la paix et la sécurité à l'Est. Voilà, la paix et la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Parlons de cette affaire congolité. Voyez-vous certains camps directement ou indirectement être ciblés par cette idée? Bon, voilà. Nous avons suivi tous les débats actuellement dans les télévisions, dans les médias, dans les réseaux sociaux sur ce que vous appelez la congolité. Les projets de loi, d'abord ce n'est pas une loi, il faut d'abord qu'on mette un peu de l'eau. C'est une proposition. Voilà, c'est une proposition de loi qui a été présentée au Parlement. Qui peut être rejetée. Qui peut être rejetée, effectivement. Qui peut être aussi modifiée. Dans ces différents termes, dans ces différents articles. Donc ça, c'est la première des choses que nous devons reconnaître. Ce n'est pas une loi Tchani, puis tout le monde parle de la loi Tchani. Ce n'est pas la loi Tchani, c'est une proposition de loi. Puisque Tchani n'étant pas... c'est lui l'initiateur. Lui l'initiateur. Mais n'étant pas un député, il ne présente pas un projet de loi. Exactement. Il fait une proposition de loi qui peut être présentée soit par lui-même, soit par un député, soit par un groupe de députés, et qui en font ça devient leur projet de loi au moment où ça sera présenté. Maintenant, quand l'honorable Nsingi a présenté ça au bureau de l'Assemblée, sachant bien que l'Assemblée est, je crois, doit être en congé parlementaire. Exactement. Et donc, la proposition a été présentée au bureau de l'Assemblée, qui à son tour devra l'inscrire au calendrier de la session de septembre pour qu'on en discute. Donc, elle a encore plusieurs étapes avant de devenir loi. Et avant que le chef de l'État la promulgue, il faut que la Constitution, la Cour constitutionnelle, ça donne son avis. Exactement. Et tant que la Cour constitutionnelle n'a pas donné son avis, ce n'est même pas encore une loi. Tant que l'Assemblée ne l'a pas encore voté, tant que le Sénat ne l'a pas encore voté, ce n'est pas une loi. Tant que le chef de l'État ne l'a pas encore promulgué, nous sommes en train de faire un débat inutile. Bon, ça c'est d'abord une première des choses qu'il faut éclairer. Votre question de savoir s'il y a un groupe de gens, indirectement ou directement, être ciblé par cette idée. Être ciblé par cette idée. Deuxième rectification que moi je voudrais d'abord. Dans cette proposition de loi, je l'ai. Nulle part on a mentionné le mot congolité. Je l'ai avec moi.
nulle part on a mentionné congolité. Je l'ai ici, on peut bien la... Ça se voit. Voilà. Si vous lisez bien les titres, c'est proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 04-024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. En le parcourant, ou bien en parcourant cette proposition, il n'y a nulle part où il y a le mot congolité. Donc, ce sont dans... Mais lorsqu'on parle de la congolité, on voit... Non, monsieur le journaliste, vous m'avez posé la question. Attendez d'abord que voilà, expliquez aux téléspectateurs. Ce sont d'abord de provoquer la masse. Ce sont d'abord de faire du populisme auprès de la population. Pour se faire connaître, pour se faire beau, penser... Non, c'est du mauvais ça. Ça, c'est de la mauvaise politique. C'est de la mauvaise, vraiment, politique. Parler de congolité dans un texte qui ne ramène pas le mot congolité, c'est déjà du mensonge politique. Troisième élément. Cette proposition de loi ne modifie rien de la Constitution. Rien. Je vais vous faire voir 2 articles qui parlent de Congolais d'origine. Ce sont les articles de la Constitution. L'article 72 de la Constitution. Je l'ai ici. J'ai la Constitution avec moi. On peut même bien viser ça. Oui, ça voilà. Alors, quand vous allez à l'article 72, conditions pour être élu chef de l'État, être élu président de la République démocratique du Congo. Premier alinéa de l'article 72. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. Première condition, posséder la nationalité congolaise d'origine. On peut bien... C'est-à-dire être des Congolais de père et de mère. C'est écrit dans la Constitution. Cette Constitution a été votée en 2006. Cette Constitution a été présentée par l'ancien régime. Et tout le monde, nous avons accepté cette Constitution. C'est la notion de Congolais d'origine vient de la Constitution. Premier alinéa de l'article 72 étant la première condition. Voilà. Et maintenant, attendez, je vais y arriver, mon cher frère. Allons à l'article 111. Article 111. On peut encore cadrer ça bien par notre caméraman. Ça se voit. L'article 111. Ça vient du paragraphe 6 du fonctionnement de l'Assemblée et du Sénat. L'Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un bureau de 7 membres comprenant, on a cité les membres. Deuxième alinéa de cet article 111. Les présidents de 2 chambres doivent être des Congolais d'origine. C'est la Constitution qui utilise la notion de Congolais d'origine. Ce n'est pas Noël Tchani. Moi, Noël Tchani, je ne le connais pas. Ce n'est pas mon ami. Et on ne se connaît pas avec lui. Mais je voudrais qu'on reste dans les textes. Dans les textes. C'est la Constitution qui introduit pour la première fois la condition de Congolais d'origine pour être élu président de la République et pour diriger les 2 chambres du Parlement. L'article 72 et l'article 111. Mais actuellement, ça crée une tension. Mais ça crée une tension, c'est de la mauvaise foi de nos politiciens. Ce sont eux qui ont rédigé ces textes. Ces textes, on dit, voilà, cette constitution, c'est une constitution qu'on a appelée la constitution des belligérants. Ils se sont mis d'accord sur cette constitution. Donc cette proposition viole l'article 220, puisque l'article 220 est verrouillé. Voilà. L'article 220 parle, je vous le lis. Voici l'article 220. Qu'est-ce que l'article 220 dit? Là, je suis à 204, 202, bon, sur la décentralisation. Voici l'article 220. Il dit ceci. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée de mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'autres révisions constitutionnelles. Donc on ne parle pas de la notion du Congolais d'origine.
Par contre, ce que je peux vous dire, moi, c'est là où nos amis pouvaient bien cadrer leur débat. C'est l'article 11. Disons, prenons l'article 11, l'article 12, l'article 13. C'est là où notre constitution est en contradiction. Les amis devraient se baser sur 3 articles de la constitution. L'article 11, 12, 13. Qui sont en contradiction avec l'article 72 et l'article 111. Ces articles, qu'est-ce qu'ils disent? Je vous les lis encore. C'est là où les amis doivent cadrer leur débat. Tout ce qu'ils disent sur proposition faite par Chani, j'ai la proposition. Je vais vous montrer les articles qui sont pratiquement rectifiés. Voici ce qui dit l'article 11 de la Constitution. Chapitre 1er. Des droits civils et politiques. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exception établie par la loi. Ça, c'est l'article 11. Maintenant, l'article 12, qui est la suite de l'article 11. Qu'est-ce qu'il dit? L'article 12 dit ceci: tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. L'article 12. Là, on ne parle pas de Congolais d'origine. Là, la Constitution contradit. Oui, mais voilà. Donc, notre Constitution a des germes de conflictualité et de contradiction. Puisqu'ici, à l'article 12, il dit tous les Congolais. Il ne spécifie pas Congolais d'origine. Il parle de tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Suivons maintenant l'article 13, monsieur le journaliste, pour vous montrer, les politiciens ne doivent pas nous amener, oui, les politiciens ne doivent pas nous amener dans des contradictions inutiles, dans des débats inutiles. Et sont des prophètes de malheur. Quand vous parlez, non, il y aura de la violence, il y aura de la guerre. Ce pays n'a pas encore besoin de la guerre ni de la violence. Nous en avons connu trop. Et nous sommes restés en retard. Nous sommes en recul à cause des violences, à cause des guerres. Voici l'article 13. Aucun Congolais ne peut en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race ou à une ethnie, à une tribu ou à une minorité culturelle ou linguistique. Voilà là où les députés, là où les politiciens doivent faire du travail. Voilà, est-ce que cette proposition bénéficiera de la majorité des 3/4 du Congrès exigé pour faire modifier la Constitution? Mon cher frère, mon cher ami, mon cher journaliste, les Congolais sont très imprévisibles. Toi et moi, on ne peut pas savoir ce qui va se passer au Parlement ce jour-là. Donc, je ne pourrai jamais répondre à ta question là avec oui ou non. Pour la simple raison que nous sommes très imprévisibles. Et nous sommes, des fois, permettez-moi l'expression, des fois nous manquons de la personnalité. Et quand on est convaincu... Mais il y a une forte effervescence dans la sphère politique congolaise. Oui, mais c'est tout à fait normal. Ça ne peut pas nous inquiéter. L'effervescence qui doit être dans la société, dans la classe politique congolaise ou dans la société, c'est tout à fait normal. C'est ça ce qui fait nourrir la démocratie. Ce sont des débats démocratiques. Et sinon, ça serait le contraire. Ça fait partie des dialectiques démocratiques. Et ça ne va pas du mal. Maintenant, pour revenir à ta première question, qui peut être derrière ça? Le monsieur Noël Chani, c'était un ancien candidat président de la République. Il est tenté dans la sphère politique. Ça valait la peine d'en parler dans cette période. Il n'est ni de l'Union sacrée ni de FCC, que je sache, puisqu'on l'a jamais entendu. Voilà, c'est un Congolais, comme toi, comme moi. Et la Constitution nous permet de pouvoir présenter des pétitions, de pouvoir participer publiquement à la vie politique de notre pays ou à la vie publique de notre pays. Toi et moi, tu peux faire aussi une proposition de loi. Tu peux aussi faire une pétition.
Tu peux aussi demander, si quelque chose ne va pas, faire un projet X et le présenter. Donc, en tant que Congolais, il a senti le besoin de pouvoir régulariser ou réglementer une matière. Alors, ça ne sert à rien de pouvoir penser que... Puisque nous avons toujours l'idée que derrière, il y a quelqu'un. C'est ça dans nos caboches. Nous avons toujours la pensée de penser que s'il a fait comme ça, voilà, il faut dire la vérité. Tchani et Moulouba. Ok? Et le président de la République est Moulouba. C'est ça, non? Donc, par relation de transitivité, Tshisekedi est à Moulouba et Tchani Moulouba, donc Tshisekedi est derrière Tchani. Non, on ne peut pas raisonner de la manière là. Il y a une agitation déjà de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Non. Que Moïse Katumbi est ciblé sur cette affaire des Congolités. Ok. Je viens de vous faire voir là. Il y a des réactions de la part d'Olivier Kamita, tu as réagi récemment. Très bien. Olivier a raison. Il est congolais, non? Comme toi, tu peux aussi réagir. Je ne vois pas les mal. Il a réagi au nom de son président, parce que là on voit Moïse Katumbi, dans l'ancien régime, on lui a attribué une autre nationalité, d'être israélien, et de père zambienne, de mère plutôt zambienne. D'abord, nous devons retenir une chose. La loi n'est pas toujours personnelle, la loi est impersonnelle. La loi est impersonnelle. Les gens qui voient dans cette proposition de loi-là comme étant, on a visé X, Y, c'est ça les calculs politiques. C'est ça ce qu'on appelle les calculs politiciens. Et c'est ce qui dérange trop. Par contre, on peut se saisir, j'ai dit bien, cette proposition de loi peut être amendée. Donc, est-ce qu'à l'Assemblée, il n'y a pas les députés de l'ensemble? D'ailleurs, il faut retenir une chose. L'ensemble n'a pas existé en 2018. L'ensemble n'était pas une plateforme électorale. Donc l'ensemble n'a pas de députés. Ah bon? Mais ce n'est pas une plateforme électorale. Ça n'a pas été comme cash. Ça n'a pas été comme un regroupement politique. Voilà. Et les mots ensemble n'existaient pas à ce temps-là comme parti politique. Donc, ensemble comme parti politique. Mais s'agissant de la loi électorale, alors, il y a eu un regroupement politique. Il y a eu des regroupements politiques. Il y a eu des regroupements politiques. Voilà. Et assemblée, rassemblement. Voilà. Ok? C'était une méga... ce n'était pas ensemble comme parti. Aujourd'hui, on dit l'ensemble a des députés. C'est une erreur politique. L'ensemble comme parti n'a pas de députés. Mais comme regroupement. Oui, comme regroupement appartenant à Moïse Katumbi. Mais chaque député appartient à son parti politique. C'est ça notre constitution. Chaque député appartient à son parti politique. Il n'y a pas de débat sur ça. Mais la loi électorale nous a démontré qu'il faudrait être dans un regroupement politique pour avoir le seuil électoral de 1%. Mais c'est ça, ça a été fait pour le seuil d'1%. Mais qui présente? C'est les partis qui présentent les candidats. Sur la liste telle, c'est les partis qui appartiennent au regroupement politique et n'est pas les candidats. Nous devons faire la part des choses. Dans ces regroupements politiques, nous avons tel parti. Au FCC, nous avions tous les partis politiques que vous connaissez, à la tête avec PPRD. Au CACH, nous avons tous les partis politiques que vous connaissez. Oui, très bien. Tout ce que vous connaissez là. Mais les partis sont autonomes. Les partis restent autonomes puisque les regroupements politiques ne sont pas juridiquement reconnus. C'était des plateformes électorales qui pouvaient Panzango. Et c'est tout. Mais tu restes toi membre du PPRD, tu restes toi membre de je ne sais pas PPPD, tout ce qu'on avait créé là. Tu comprends? De l'autre côté, tu restes membre du PPRD, de l'UNC, tu restes membre de l'UDPS, tu restes membre de tous ceux qu'ils avaient comme alliés. S'agissant de cette affaire de Congolité, la société civile crie à la discrimination. Partagez-vous cette idée? Bon, écoutez, d'abord tu venais de me parler de Kamitatou. On n'avait pas épuisé. Voilà. Revenons. Oui, revenons sur mon cher ami Olivier Kamitatou.
Kamitatou, c'est un Congolais qui intervient comme tout le monde. Comme toi, comme moi, comme les autres. Quand tu vois qu'il y a une matière à laquelle tu es interpellé, tu peux intervenir. Chacun cherche à tirer les draps de son côté. Et ce n'est pas mauvais. Maintenant, quand vous dites, vous avez parlé de Moïse. Moïse Katumbi. Mais c'est toujours dans les réseaux sociaux où Moïse lui-même parle de son papa. Moi, je ne voudrais pas qu'on cite les noms des gens, mais quand vous les citez, retenez bien que notre frère Moïse... C'est un poids politique dans la oui, mais on ne nie pas. On nie pas. Mais personne ne l'a nié. Mais c'est lui qui dit bien... Un candidat de poids en 2023. Oh, mon cher frère, nous ne sommes pas encore en 2023. Nous ne sommes pas... D'ici 2023, tu sais ce que ça va passer. Dans moins d'une année. Oui, mais d'ici 2023, tu sais ce qui peut se passer. Dans une année? Non, je te demande, nous sommes en 2021. Tu sais ce qui peut se passer d'ici à demain, toi et moi? Qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas Dieu pour savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Donc ne mettons pas les charrues devant les bœufs. Ok? Moi je crois qu'ici on parle trop vite des élections de 2023, alors au lieu de se concentrer, c'est une diversion. Je viens de te dire ici au début, les gens n'ont pas d'emploi, l'économie ne marche pas, l'insécurité à l'Est, la paix qui est troublée. Donc vous revenez avec un dossier d'élection, au lieu de parler d'abord de la paix à l'Est, mettre toutes nos intelligences, mettre tous nos moyens, toutes nos ressources pour qu'on retrouve la paix à l'Est complètement et que notre économie puisse se répartir. Et vous venez avec la diversion d'élection, la diversion des Congolités, qui n'est pas repris nulle part, le mot Congolité. Alors, Moïse Katumbi lui-même, il y a plusieurs vidéos où il parle, ce n'est pas moi. Mon père est un juif grec italien. Il n'est pas enterré ici, il a été enterré en Israël. C'est ce que disait aussi le chef de l'État. Que mon grand-père était angolais. Non, s'il vous plaît. Ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Le grand-père de Félix Tshisekedi. La mère de Maman Martha. Oui, mais plutôt le père de Maman Martha. Mais laissez-moi vous dire, non? Il y a un audio. L'audio existe, on ne nie pas que l'audio n'existe pas. De la même manière que la vidéo de Moïse Katumbi existe. Je ne l'invente pas moi. Moi je ne veux pas parler de Moïse puisque ce n'est pas la matière pour laquelle je suis ici. Je suis ici pour la matière de la proposition de loi sur... Mais apparemment certains politiques... Non, évitons de personnaliser les débats. Et quand vous prenez les deux là, vous les comparez, vous faites une erreur. Qui ne connaît pas le papa de Tshisekedi? Qui ne connaît pas la maman de Tshisekedi? Papa de Tshisekedi est né à Mikalai, au Kasaï central. Ok? Maman de Tshisekedi, ses parents sont à Matamba. C'est là où ils ont vécu, ils sont les Bimbadji. Alors on les a... Attendez, ne soyez pas trop vite. Ce sont les Bimbadji. Ses parents, mais pas elle. Il ne faut pas comparer les choses. Les parents de maman Kassalou sont des Bimbadji venus d'Angola en 1800. Donc, ok? Ses parents, je dis bien ses parents, et qui ont habité à Matamba, au Kasaï central, dans les territoires de Kazumba. Ok? Et ils sont là, devenus Congolais. Donc ils sont devenus Congolais? Oui, ils ont même un groupement. Ils ont même un groupement dans les territoires de Kazumba, dans la collectivité de Matamba, devenue commune rurale de Matamba. Ok? Nous parlons des ancêtres. Sarkozy, ses ancêtres venaient d'où? Donc, ne comparons pas les choses, c'est différent. Qui ne connaît pas le papa et la maman de Félix Tshisekedi? Donc, ne comparons pas. Nous ne devons pas personnifier notre débat pour le rendre au nom des personnes. Non, on n'est pas ici pour les personnes. Ces acteurs politiques, mettons-les de côté. Analysons les textes qui sont là, voyons voir les faiblesses et les inconvénients plus les avantages des textes. C'est ça l'essentiel. Voilà. Ok? Alors,
ce texte dont je te disais tout à l'heure, je t'ai dit, je vais te montrer les articles que ce texte-là modifie. Moi, je n'ai pas écrit le texte, je n'ai pas participé au texte. L'auteur de ce texte, on le voit de loin. Mais je me suis procuré le texte, je l'ai. La proposition modifie la loi nationale numéro 04, numéro barre 024 du 12 novembre 2004 sur la nationalité. Et quels sont les articles que ce texte a modifiés? Ce texte a modifié les articles ci-après: 1, 4, 12, 19, 24, 26, 29, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 42, 51, 52 et 53. 52 et 53. Mais si vous voyez l'article qui pose des problèmes aujourd'hui, c'est l'article 24 et l'article 4. Qu'est-ce que l'article 4 de cette proposition dit? Tous les groupements ethniques et nationalités dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance, bénéficient de l'égalité des droits et de la protection au terme de la présente loi, sous réserve de ce qui est dit sur l'exercice de certaines hautes fonctions. Ça a repris la première phrase là, ça a repris la phrase de la loi 04/024. Ça n'a rien changé. Maintenant, l'article qui peut poser des problèmes, c'est l'article 24. Il est là. Je ne sais pas si on peut nous l'encadrer par les caméramans. L'article 24, qui aujourd'hui on parle de congolité. Cet article ne reporte pas le mot congolité. Il est là. Je le lis. Toutefois, pour des raisons de loyauté, de fidélité à la nation congolaise, l'exercice de la fonction du président de la République, du président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat n'est réservé qu'aux seuls Congolais nés de père et de mère. Où est le mot congolité? Mais il ne sait. Où est le mot congolité dans cet article-là? Vous voyez que nous voulons nous battre pour rien. Dire être seul Congolais né de père et mère, on a insulté qui? On a insulté qui pour aujourd'hui engager des débats impossibles avec des violences même. Je viens de voir là tout à l'heure dans mon téléphone un groupe là-bas qui jure par tuer les gens pour que leur candidat soit candidat en 2023. Mais finalement, nous allons chuter sur cette affaire de la réforme électorale qui inquiète aussi les acteurs politiques à l'approche de 2023, des élections de 2023. Plusieurs débats animent l'actualité en République démocratique du Congo. La promulgation de la loi sur la réforme de la CENI par Félix Tshisekedi défraie la chronique. Qu'en dites-vous face à cette question? Bon, voilà. Je n'ai pas encore eu la nouvelle loi promulguée. Mais il y a quelques modifications. Oui. C'est le nombre de la CENI, oui. de 15 maintenant. Oui. Alors, de tout ce que nous entendons des débats politiques, soit dans les réseaux sociaux, soit dans les médias, dernièrement, j'ai suivi le professeur Mbata, qui est président de la commission PAJ au niveau de l'Assemblée nationale. Il dit bien, on dépolitise quoi qui n'est pas politique. La CENI est une institution d'appui à la démocratie. Et donc c'est une institution, ça selon Prof Mbata, c'est une institution politique. Alors, cette CENI hier n'avait pas autant de membres. Que ce soit la proposition de l'honorable Tundela, actuellement ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, que ce soit d'autres propositions qui ont été présentées, tout le monde a demandé comment que le nombre soit rectifié, qu'on passe d'une manière égale. On a 5 membres du parti politique, donc de la majorité, 5 membres de l'opposition, 5 membres de la société civile. Voilà. Où est le mal là-bas? Du moment où vous mettez majorité et opposition, ce n'est pas politique. Du moment où vous mettez majorité politique, majorité et opposition, c'est de la politique. Et quand nous voyons notre société civile, on lui a donné 5, alors que apparemment c'était 2 ou 3.
c'est passé maintenant à 5. Est-ce que, je vous retourne à vous la question, est-ce que notre société civile est apolitique? Moi, je ne saurais répondre. Non, répondez. Nous vivons tous ensemble ici à Kinshasa et au Congo. Est-ce que notre société civile est une société apolitique? La réponse est non. La réponse est non. Puisqu'il y a une partie qui est avec la majorité, il y a une partie qui est avec l'opposition. Elle n'est pas une église au milieu du village. Mais Mouzito et Martin Fayoulou pensent que la CENI ne doit pas être politisée. Mais ces débats de personnes-là, moi, je n'aime pas. Bon, parlons de Lamouka alors. Parlons de Lamouka. De l'opposition. Les acteurs politiques dont vous citez. Mais les combats se font au niveau du Parlement, pas dehors. Nous les avons élus, si entre guillemets ont été élus, pour qu'ils aillent nous représenter au Parlement, c'est-à-dire présenter des propositions de loi qui doivent améliorer les quotidiens des Congolais, voter des lois qui doivent améliorer les quotidiens des Congolais, et non seulement ça, chercher à contrôler les entreprises publiques et les établissements publics, et ensuite rendre compte à la base qui les a élus. Maintenant, ils enlèvent les débats au Parlement, ils l'amènent dehors. Est-ce que nous devons tomber dans leurs débats là? Ils sont députés, non? Les débats des députés se font au sein du Parlement et non en dehors du Parlement. S'ils veulent conquérir le pouvoir, c'est au sein du Parlement qu'ils doivent nous montrer qu'ils sont avec nous. Bon. Mais ils sortent du Parlement, ils viennent dehors pour parler. Non, c'est là-bas où il faut faire prévaloir les arguments avec leurs collègues parlementaires, montrer que non, cet argument que nous présentons est valable par rapport au vôtre. C'est tout. Voilà, professeur, votre dernier mot, nous sommes presque à la fin de cette émission. Votre dernier mot pour boucler complètement cette émission. Ok, merci beaucoup mon cher frère. Moi, mon dernier mot que je peux vous dire, c'est inviter nous tous à nous aimer, à aimer notre pays. On a trop souffert, ce pays a tant souffert. 61 ans, nous sommes encore très loin d'être comme les Ghana. Même le Rwanda qui nous fait la guerre, aujourd'hui le Rwanda est cité comme modèle. Même le Rwanda qui venait tous, beaucoup de dirigeants rwandais ont été formés ici. Beaucoup de dirigeants burundais et ougandais ont été formés ici. Beaucoup de Camerounais ont été formés ici. Les Sud-Africains venaient se faire soigner ici. Aujourd'hui nous sommes où? Donc, nous perdons le temps dans les dialectiques politiques, dans les tribalismes, dans les clanismes. Si vous voyez tout ce que vous dites là, majorité opposition, mais c'est du tribalisme et du clanisme qui règne. Est-ce que nous avons besoin du tribalisme et du clanisme qui règne maintenant? Nous avons besoin d'un État fort, d'un État congolais fort, uni pour nous développer. Et dans la paix, s'il vous plaît. Parce que vous savez, dire non, on ne va pas accepter. Dire nous allons, je ne sais pas, mettre ce pays à sang à feu. Dire il y aura de la violence, puisqu'il y a des prophètes de malheur qui proclament déjà de la violence avant même que la loi soit votée. Et il y a même un député qui avait dit, si cette proposition arrive ici, le député qui va l'amener, il va mourir. Je ne sais pas s'il a mangé ces députés-là, aussi de ces députés-là est mort. Non, on n'a pas besoin de ces folklore-là. Les folklore ici, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Unissons-nous, travaillons main dans la main. Unis, nous sommes forts et unis, nous pouvons développer notre pays. Voilà. Merci, professeur, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On s'y retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Bye bye.